Et coucou les copains, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. J'espère qu'il fait aussi chaud chez vous que chez moi actuellement. Il fait 24 degrés. Donc comment vous dire que je meurs de chaud, mais je suis tellement contente que l'été arrive enfin, que la pluie parte et que le soleil arrive, vous pouvez même pas imaginer. Comme vous le voyez aujourd'hui, non, ce n'est toujours pas l'épisode avec l'invité. Voilà, quelqu'un nous a porté l'œil, j'en suis certaine. Donc le podcast avec l'invité va être juste reporté. Après je ne vous en dis pas plus parce que comme je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'on me porte l'œil. Voilà, j'ai autre chose à faire. Donc je vous en parlerai au moment venu. Et vous serez au courant évidemment sur mes réseaux sociaux, je vous tiens au courant de ça. Mais voilà, donc ce sera juste reporté, pas de panique, l'épisode sortira et tout ira bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un épisode qui va être très sympathique, même si je le fais un peu en dernière minute, il va être très sympathique, où je voulais vous parler des pratiques saisonnières. Alors, au début, je voulais vraiment vous parler des pratiques reliées à l'été, étant donné qu'on arrive en été, mais le sujet est quand même assez vague, et donc je vais vous parler de manière plus large, des pratiques qu'on peut faire en fonction des saisons. Alors, comme vous le savez, il y a certaines sorcières qui vont baser leurs pratiques, sorciers et sorcières évidemment, qui vont baser leurs pratiques sur les saisons et qui vont pratiquer en fonction de ce que les saisons peuvent leur apporter. Pour rappel, vous avez les périodes sombres et les périodes lumineuses. Non, c'est pas ça le mot. Les périodes sombres et les périodes claires, Les périodes claires, c'est vraiment l'été. Une fois que le soleil prend une grande partie de la journée, vous avez les périodes sombres où c'est quand la nuit prend la plupart de la journée. Donc, en gros, vous avez les périodes sombres qui sont en hiver. Et vous avez les périodes claires quand le soleil revient. Donc printemps, été, etc. Bref. Je voulais vous parler de ça parce que moi actuellement, je me remarque que ma pratique change en fonction des saisons, alors qu'avant c'était pas du tout le cas, mais je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent sur comment faire ses propres rituels. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que des fois on peut se dire ah purée, je pratique pas trop en ce moment, etc. Mais peut-être que c'est parce que vous avez une pratique qui est reliée aux saisons et qui fait que vous n'allez peut-être pas du tout pratiquer en hiver parce que les énergies sont au repos, les énergies sont en hibernation et ne sont pas actives, et que c'est pour ça que vous n'allez peut-être pas pratiquer à ce niveau-là. Il faut savoir que la magie en période sombre est complètement différente de la magie en période claire. En période sombre, vous allez beaucoup plus utiliser la pluie, la neige. Vous allez pouvoir utiliser des plantes qui résistent durant cette période-là. Vous allez utiliser des sapins. Donc vraiment tout ce qui... tout ce qu'il y a en hiver. Parce que oui, la neige peut être utilisée en hiver en fonction de la façon dont elle... de l'eau de neige a une spécificité précise, et vous avez aussi des eaux de tempête, des eaux de pluie, etc. qui ont des énergies spécifiques et qui peuvent vous amener certaines choses. Vous avez des plantes aussi en hiver que vous pouvez utiliser. Vous avez du sapin qui sont aussi synonymes de protection, il me semble, le sapin. Après, à vérifier sur la correspondance, je suis pas certaine. Mais je sais que le sapin a vraiment des très bonnes correspondances. Vous avez aussi les pommes de pin. Ça, qui sont de très bons alliés pour la protection, énergétiquement parlant. Ils sont très... c'est une bonne astuce d'avoir des pommes de pin dans ses poches. Donc vous voyez, en hiver, on va peut-être beaucoup plus être sur des rituels de protection, d'introspection, des rituels de bien-être, etc. Étant donné que la lumière se fait de plus en plus peu présente. Donc voilà, on va beaucoup plus être là-dessus en hiver, et c'est tout à fait normal de moins pratiquer en hiver. Même si vous pratiquez beaucoup en hiver, c'est normal. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, dans ma pratique, je sais qu'en hiver, je pratique beaucoup moins parce que, étant très reliée aux énergies des saisons, je sais qu'en hiver, tout est au repos, tout dort. Et donc, je sais que c'est à ce moment-là où moi, je vais pas beaucoup utiliser les énergies parce que j'aime bien les énergies qui sont bien actives. Et comme je vous dis, je suis très reliée aux énergies. Donc, si les énergies dorment, je dors. Voilà. On en est là. Ensuite, vous avez la période claire. Donc, à partir du moment où le soleil reprend de plus en plus de temps dans la journée, ce qui est, ma foi, bien sympathique. Et là, vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus de choses. Comme on le dit, la nature reprend ses droits, la nature revit, renaît. C'est le très bon moment pour faire des rituels, pour lancer vos projets. Alors, vous allez pouvoir utiliser... Donc là, petite parenthèse, mais je vous partage vraiment toutes mes astuces, toutes mes pratiques que j'utilise en fait au niveau des saisons. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous décidez de faire comme moi, mais grand bien vous fasse, si ça ne vous intéresse pas, pas de souci.
vraiment pas de souci. Mais ça peut être intéressant parce que même si vous travaillez pas forcément avec des saisons, je vous partage quelques petits rituels que je fais qui peuvent peut-être vous aider. Bref. Ce que je fais quand la période claire revient et que les énergies renaissent, idem pour les plantes, je vais incorporer de plus en plus de plantes dans mes pratiques. Je vais incorporer des fleurs, je vais incorporer des herbes, je vais incorporer de la terre, parce que la terre, c'est relié à l'élémentaire, c'est tout ce qui est stabilité, ancrage. C'est très très bien pour les rituels, mais ça on en reviendra plus tard. Dans vos rituels, vous pouvez par exemple... Donc là, je vais vous partager quelques petites astuces, quelques petites fleurs que moi j'utilise dans mes rituels. Vous avez tout d'abord le style de pissenlit / tournesol. C'est un peu les mêmes pour moi. Enfin, c'est pas les mêmes plantes, mais elles ont un peu les mêmes énergies. Ce sont des plantes très jaunes, c'est des fleurs jaunes qui sont très reliées à l'énergie du soleil, surtout le tournesol, vu qu'elle se nourrit de l'énergie du soleil. Et donc elles vont avoir ces énergies-là, des énergies assez fortes reliées à l'élément feu, donc c'est vraiment des énergies qui vont bouger, et ça pour toute la saison claire, ça va être des énergies très actives, qui vont bouger, qui vont déménager, voilà. Ça va être le moment de rentrer dans une activité, dans un mouvement, ce qui fait que certains vont beaucoup plus pratiquer à ce moment-là. En tout cas, je sais que moi, c'est mon cas. Je pratique beaucoup plus quand le soleil reprend le dessus parce que c'est très relié à l'élément feu et l'élément feu bouge partout. Voilà, mais ça, vous le savez. Bref. Ce que j'utilise dans ma pratique, c'est vraiment les pissenlits / tournesol. Ce sont des énergies qui sont très reliées à l'énergie du soleil, comme je vous l'ai dit. Ce sont des énergies qui vont être reliées à tout ce qui est chance, à tout ce qui est abondance, à tout ce qui est relié en fait à l'énergie du soleil. Je sais pas comment vous expliquer ça parce que personnellement les correspondances je les ressens un petit peu, je veux dire c'est un petit peu instinctif pour moi. Donc, c'est très compliqué de vous expliquer ce que je ressens au niveau des énergies, mais en tout cas les énergies de ces fleurs jaunes, c'est vraiment beaucoup d'abondance. On peut relier aussi la couleur jaune à l'élément or, ce qui fait que vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique. Donc, je vais souvent utiliser ça dans des rituels de projet, des rituels de concrétisation, des rituels de chance, des rituels d'abondance, etc. J'utilise aussi du coup les roses, mais ça vous savez évidemment pourquoi, pour la belle Aphrodite. Et aussi pour les rituels d'amour, de douceur, où j'ai besoin d'un petit peu de douceur. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser de la cannelle, c'est aussi très relié aux énergies d'amour. Et vous pouvez utiliser les marguerites / pâquerettes, voilà, je ne sais pas comment vous le dites. Mais vous voyez les petites fleurs avec les petites pétales roses où on fait tu m'aimes un peu, beaucoup passionnément, voilà. C'est très utile aussi pour les énergies de chance, d'abondance. Moi, personnellement, je les relie aussi aux énergies d'amour. Après, à vérifier les correspondances et si les correspondances vous correspondent ou pas. En tout cas, pour moi, elles sont très reliées aux énergies d'amour. Donc, pourquoi pas les mettre en offrande à Aphrodite ou dans des rituels reliés à la confiance en soi, à l'amour de soi, à l'amour sain, à la manifestation. Donc, je veux dire, attirer l'amour, pourquoi pas. Et aussi, une plante que j'utilise, qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est la fleur rouge, là. Le coquelicot. Alors, hors sorcellerie, le coquelicot est utilisé parce qu'elle réduit les insomnies. Elle réduirait les insomnies si vous mâchez quelques pétales. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste des fleurs et je ne suis pas spécialiste de santé. Donc, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas renseigné à l'avance. Et n'en mangez pas, vous faites pas une salade c'est pas des pissenlits, mais de coquelicots si vous ne savez pas comment ça s'utilise. Donc, renseignez-vous à l'avance. Je sais juste que le coquelicot peut aider à réduire les insomnies et à se calmer. En fait, c'est une bonne plante anti-crise d'angoisse, paraît-il. Donc, je l'utiliserai aussi pour tous les rituels au stress, les rituels pour se détendre, les rituels pour dormir, etc. Mais personnellement, je les relierai aussi aux énergies d'amour, vu que c'est une fleur très délicate, rouge et très élégante, je trouve. Donc, je les relierai vraiment à ces énergies. Voilà. L'avantage quand la flore et la faune reprennent leurs droits, c'est qu'il y a vraiment de l'abondance partout. Vous avez de l'abondance au niveau des fruits, au niveau de la terre, au niveau de plein de trucs. Donc vous pouvez aller récupérer des pommes d'un pommier et l'utiliser pour votre rituel d'amour. Comme on l'a déjà dit 100 fois, allez chercher vos ingrédients à la source, donc dans la nature. Ça va vraiment amplifier les énergies parce qu'elles n'auront pas été manipulées par 3 milliards de personnes. Donc franchement, je vous conseille sincèrement d'aller chercher vos rituels, vos ingrédients, si vous le savez, dans la nature. Moi, perso, c'est ce que je fais dès que je croise une petite plante ou quoi, qui m'intéresse ou que ces énergies matchent un petit peu, je la prends avec et puis je regarde quelles sont ses correspondances, à quoi ça correspond. Et même spirituellement parlant,
à quoi est reliée l'énergie de cette plante, de cette herbe, de tout, en fait, de tout. Ce qui peut aussi être très utilisé, alors ça je pense qu'il y en a aussi en hiver, c'est le truc qui pique. Oh purée, je suis désolée, j'en perds mes mots aujourd'hui, vraiment j'en perds mes mots. La plante qui pique là, les orties, voilà. Des orties sont très utilisées dans les rituels de bannissement. C'est une plante qui pique, donc pour tous les rituels de retour à l'envoyeur, etc. Franchement, elle est pépite. Si vous maîtrisez ce genre de magie, vous pouvez utiliser des orties, du piment, du poivre noir et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est relié du coup aux énergies de bannissement. Mais voilà, je ne conseille pas à tout le monde de le faire, il faut avoir quand même une certaine expérience, sauf si vous avez une forte attirance pour ça et que vous avez débuté là-dedans, aucun souci, mais voilà, renseignez-vous évidemment avant toute chose. Vous allez pouvoir aussi vous relier à l'élément eau, à l'élément terre, parce que l'élément terre est omniprésent et c'est lui qui reprend vie. Donc comme je vous en ai déjà parlé, l'élément terre est vraiment relié à l'ancrage, à la stabilité, donc vous allez pouvoir commencer à enterrer vos rituels. Vous allez pouvoir faire des rituels, c'est quoi le mot ? De germination, ça n'existe pas du tout, mais où vous allez planter une plante et cette plante va grandir par exemple en même temps que votre projet, votre relation amoureuse, etc. Donc ça peut vraiment être sympa d'utiliser l'élémentaire dans sa pratique, aussi si vous pratiquez la magie élémentaire, de prendre vraiment de la terre et de les mettre aux points cardinaux qui lui sont associés et de faire vos rituels de protection ou autres avec l'élémentaire. En tout cas, tous les rituels qui sont reliés à l'élémentaire, c'est vraiment des rituels qui vont être enterrés, qui vont germer, bref. Voilà, c'est quelque chose qui... l'élémentaire va vraiment amener une stabilité dans vos rituels. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'aller enterrer vos rituels pour qu'ils soient stables dans le temps. Vous avez certainement déjà entendu, on ne déterre pas ce qu'on ne connaît pas. Beaucoup de malédictions ou autres sont enterrées. Une fois qu'on les déterre, tout revient. Ou revient à la personne qui l'a déterré. Donc voilà, ça prouve bien que l'élémentaire a ce truc de je stabilise le rituel, je mets une sorte de protection autour du rituel, ce qui fait que si on déterre le rituel, il va péter partout. Soit, petite parenthèse. Je voulais aussi vous parler du fait qu'en sorcellerie, la créativité est essentielle. Alors on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'on conditionne un peu tout le monde à suivre, surtout ceux qui débutent dans la sorcellerie. Enfin, on a tous un peu peur de faire n'importe quoi, ce que je peux comprendre. Mais on conditionne un peu tout le monde à se dire « Suivez le rituel que j'ai fait et vous verrez, ça ira top, nanana. » Mais on devrait dire à tout le monde « Faites vos propres rituels, testez, au pire vous vous en prenez plein la figure. » Au moins vous savez que ça ne va pas quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est en pratiquant qu'on sait pratiquer. Voilà, je pense que ça résonnera auprès des personnes qui comprennent, mais c'est en pratiquant qu'on sait pratiquer et en faisant ses propres rituels, on pratique beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'apprendre au niveau des correspondances, on est obligé d'apprendre au niveau des protections pour pas s'en prendre 10 fois plus la figure, on est obligé d'apprendre sur l'ancrage pour pas partir dans les nuages. Waouh, je fais des rimes, c'est un truc de zinzin. Et donc pratiquer sans imiter, c'est vraiment faire de la sorcellerie. Et t'es obligé d'apprendre en fait, donc ça mettrait ça permettra à beaucoup de gens de rentrer dans le vif du sujet. Et il faut pas avoir peur en sorcellerie, on en a tous pris plein la figure, plus ou moins fort, mais c'est pas une compétition, on en a tous pris plein la figure. Et c'est pas grave de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde et tout ira bien. Mais renseignez-vous évidemment avant toute chose, parce que plus vous renseignez, moins il y a de risques. Je voulais vous parler de la créativité parce que, comme je vous l'ai dit, on a tendance à suivre les rituels préfaits. Mais le fait de faire des rituels soi-même, avec ses symboliques, avec ses correspondances, ça permet d'augmenter la puissance de vos rituels. Si vous décidez un jour que votre rituel est basé sur l'élémentaire, que votre rituel c'est consacrer la terre, consacrer la graine, consacrer la plante, consacrer l'eau que vous allez utiliser pour arroser votre plante, que vous allez mettre un petit sigil en dessous de la terre, etc. Vous allez attendre que votre plante germe pour concrétiser votre projet, etc. Ça peut vraiment être très bénéfique. Mais honnêtement, oui, j'ai vu peut-être ce rituel 1 ou 2 fois, mais il faut savoir personnaliser à chaque fois vos rituels pour que ça ait vos énergies à vous. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors, personnalisez vos rituels, vous pouvez les personnaliser de A à Z en les faisant et vous pouvez les personnaliser petit à petit en faisant vos propres sigils, etc. Donc, c'est vraiment relatif à chacun, mais personnalisez vos rituels et mettez des témoins, s'il vous plaît. Mettez des témoins. Si vous ne mettez pas de témoins,
ça n'aura aucun impact, ou alors ça aura des mauvais impacts. Alors qu'est-ce que c'est qu'un témoin pour ceux qui ne le sauraient pas? Un témoin, c'est vraiment une mèche de cheveux, une photo, une signature, un ongle, de la salive, j'en sais rien, tout ce qui aurait l'ADN de la personne ou tout ce qui aurait les énergies de la personne. Voilà. Donc si vous voulez faire un petit rituel pour que votre projet germe, vous mettez le nom de votre... par exemple, si on parle d'une entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise, le nom par exemple de la personne qui va faire les actions pour que le projet grandisse, une petite signature et toc, on enterre tout ça, on laisse germer, on met de l'eau et c'est parti. Bon, évidemment, il faut tout concrétiser, il faut tout... Enfin, il faut tout consacrer, il faut mettre une intention, mettre les bonnes correspondances et puis c'est parti. Mais ça n'empêche que vous pouvez le faire. Si vous voulez que votre rituel avec la terre, il y ait une bougie, il y ait des pierres mises d'une certaine façon pour que les énergies soient beaucoup plus grandes, allez-y, mais vous n'avez pas trouvé ça ni dans les livres, ni sur internet. Ça vient vraiment de votre imagination à vous. Et la symbolique que vous mettez dans votre rituel va augmenter sa puissance. Si pour vous, dans votre rituel, vous voulez augmenter la puissance et que pour vous, augmenter la puissance, c'est mettre des pointes de cristal vers le rituel, eh bien, allez-y. Si au contraire, pour vous, augmenter la puissance de votre rituel de chance, c'est mettre de l'aventurine aléatoirement, c'est ok aussi, il n'y a pas de problème. Ou si c'est mettre de l'aventurine dans la terre directement, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça va au niveau des correspondances, en soi, rien ne vous empêche de le faire. Et si c'est ok avec vos valeurs aussi, rien ne vous empêche de le faire. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil pour ceux qui débutent et pour les plus expérimentés, c'est de faire vos propres rituels avec votre propre symbolique. Parce qu'on ne parle pas assez de la symbolique en sorcellerie. On parle beaucoup de correspondance, mais on ne parle pas assez de symbolique. Si vous utilisez de la symbolique dans vos rituels, ça va être déjà très associé à vous et à vos énergies. Et ça va pouvoir augmenter la puissance de votre rituel sans passer par les trucs basiques de oui, il faut mettre un cristal de roche parce que le cristal de roche amplifie les énergies. Merci, mais à quel point ça amplifie les énergies? Voilà. Ou oui, il faut mettre des coquillages parce que les coquillages, ça amplifie les énergies. Oui, mais c'est moi mon coquillage, j'ai envie de faire les rituels directement dans le coquillage et pas à côté. Vous voyez? La symbolique, vraiment, fait tout. Si vous voulez faire votre rituel avec votre plante dans un chaudron parce que le chaudron symbolise la fécondité, allez-y. Si pour vous, au contraire, ce qui symbolise la fécondité, c'est un œuf, allez-y aussi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles, il faut savoir dépasser ces règles, parce qu'à force de suivre que tout le monde suive le même chemin, en fait, c'est plus personnalisé, les énergies sont beaucoup moins fortes. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce podcast vous aura été utile. J'ai l'impression de me répéter souvent, mais je pense que c'est essentiel parce que vous êtes beaucoup à me découvrir et vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment est-ce qu'on débute, je ne sais pas par où commencer, etc. Donc j'ai tendance à répéter, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis le début. Déjà, merci à vous d'être là depuis le début, je vous aime. Et je suis désolée de me répéter. Et sachez qu'il y a du lourd qui est prévu. J'ai prévu de vous sortir de plus en plus de podcasts beaucoup plus travaillés. Voilà. Donc, je sais pas s'il y en aura beaucoup. En tout cas, ça me tente énormément de le faire et de pouvoir partager ça avec vous. Donc, je vais essayer d'en sortir. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous tiendrai au courant au moment venu et vous le verrez. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. On n'est pas sur un podcast d'1h30. Mais j'espère que ma petite présence aujourd'hui, en ce lundi matin, vous fera quand même plaisir. Et pour les autres jours de la semaine, si vous m'écoutez ou si vous m'écoutez le soir, j'espère que ça n'aura pas été trop prise aux têtes et que ça ne sera pas parti dans tous les sens. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à m'envoyer un petit message sur Instagram si ça vous a plu et à partager en story. Et à laisser une jolie note sur le podcast, s'il vous plaît. Parce que les gens qui tombent au hasard dessus et qui voient 4.9, franchement, c'est sympa. Voilà. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à lundi. Bisous!